Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Coucou la famille, comment vous allez? Moi je vais super bien, j'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien également. Alors, on se retrouve encore pour notre rubrique exhortation aujourd'hui et on va parler de quoi? On va parler de la détermination. Alors, pour commencer, c'est quoi déjà la détermination? La détermination, c'est une qualité, une attitude de quelqu'un qui est ferme, qui est résolu à obtenir ou encore arriver à ses fins ou encore à atteindre ses objectifs. Donc, une personne déterminée, c'est celle-là qui s'efforce, qui met toutes ses forces en jeu, qui met toute sa connaissance en jeu, qui met tout en jeu en fait pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et on encore dit c'est une personne qui est ferme, une personne qui est résolue. Donc, aujourd'hui, on va un peu se plonger dans l'histoire, dans une partie de l'histoire de Caleb. Et oui, qui est Caleb? Dans la Bible, on parle de Caleb dans le livre de Nombre, dans le livre de Nombre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Là-bas, en fait, on dit que Moïse, en fait, avait reçu l'ordre de l'Éternel qu'il fallait envoyer des explorateurs pour aller explorer le pays de Canaan, pour voir si c'était un bon pays, pour voir qui étaient les habitants de ce pays-là, pour voir, en fait, la richesse du pays, ainsi de suite. Et puis après, pour aller conquérir, pour aller, en fait, s'emparer de ce pays-là. Donc, il avait nommé des personnes, des tribus de Nephtali, de Dan, ainsi de suite. Mais parmi ces personnes, il y avait Josué et il y avait Caleb. Alors, ils se sont rendus à Canaan, ils ont fait 40 jours là-bas, ils ont exploré tout. Mais Moïse avait demandé à ce qu'on ramène des fruits pour qu'on puisse voir un peu la qualité et tout. Donc du coup, à leur retour, ils ont ramené ces fruits-là et tout. Caleb et Josué disait en fait à Moïse que non, le pays était bon, qu'il était, en tout cas la terre était fertile, que vraiment le miel et le lait y coulaient, que c'était vraiment un bon pays, mais il y avait des habitants là-bas et qu'il fallait qu'ils puissent genre combattre pour pouvoir conquérir. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient avec eux, vous pouvez lire, hein, comme je dis dans Nombre 13 au verset 15, il y a d'autres personnes qui étaient avec eux en fait qui disaient que mais c'est vrai qu'il y a ça, mais les habitants de ce pays sont forts. On parle des fils d'Anak qui sont des géants. À leurs yeux, on ressemble aux sauterelles. À leurs yeux, on ressemble à rien. Alors, pourquoi on va aller là-bas pour se faire tuer, pour se faire massacrer, alors qu'on peut rester ici? Au fait, en plus, on était dans le désert. Moïse, qu'est-ce que je raconte? Désolé. On était en Égypte. Moïse nous a ramenés dans le désert pour nous faire mourir. Voilà, maintenant tu nous demandes d'aller conquérir un pays où il y a des géants. Et eux-mêmes disent que à leurs yeux on ressemble à des sauterelles. Donc à leurs yeux là, ils étaient petits comme ça là. On dirait nous devant les fourmis. Donc ils ont dit franchement, nous on pourra pas conquérir ce pays, Moïse. On va se faire tuer et tu vas faire tuer nos enfants. Nous on pourra pas aller. Mais vous savez, ce qui nous importe ici, c'est Caleb. Qu'est-ce que Caleb dit? La Bible nous raconte que Caleb, dans Nombre 13 au verset 30, Caleb fait taire les Israélites qui critique Moïse. Il dit, allons-y, montons là-bas et prenons le pays, nous aurons la victoire. Caleb, c'est pas n'importe qui, hein. Il était allé avec eux en fait. Il a passé 40 jours à Canaan et il a vu en fait. Il a même rencontré ses fils d'Anak qui étaient des géants en fait. Mais en fait, il a vu en fait la beauté du pays. Il a vu comment est-ce que la parole de l'Éternel était vraie. Que dans ce pays, il a coulé le lait et le miel. Alors, il a vu aussi, en fait, même s'il n'a pas vu, il a entendu ce que l'Éternel avait fait avec ses pères. Comment est-ce qu'il avait fait sortir les Israélites de l'Égypte? Comment est-ce qu'il avait frappé les 10 plaies? Comment est-ce qu'il avait fait les miracles? Comment est-ce qu'il avait divisé la mer rouge en deux? Comment est-ce que dans le désert et tout, en fait, il était la nuit en fait comme une colonne de feu et la journée il était comme une nuée. Donc en voyant tout ça,
Caleb s'est dit, si l'Éternel dit qu'il sera avec nous là, il sera avec nous. De la même manière qu'il nous a fait sortir d'Égypte, si l'Éternel a promis ce pays, s'il a promis nous donner ce pays, l'Éternel va le faire. Alors allons-y, montons. Parce que l'Éternel est notre force. Parce que l'Éternel est notre bouclier. Allons-y en fait, allons-y. Il était tellement déterminé en fait. Mais en fait, la détermination de Caleb lui vient de quoi? La détermination lui vient de l'obéissance à la parole de Dieu. La détermination lui vient de la foi qu'il avait en son Dieu. La détermination lui vient encore en fait de cette fidélité là en fait de l'Éternel. Donc quand tu regardes la fidélité de l'Éternel, non, il ne peut qu'être déterminé, il ne peut que se dire que cet objectif là, moi je vais l'atteindre avec l'Éternel. Donc du coup, en plus, la détermination te pousse encore à être discipliné, à te dire que celui qui est devant moi, c'est mon maître. Donc en fait, j'obéis à sa parole. Et en fait, je suis disciplinée. S'il me dit de partir, à cause de ma discipline là, je vais partir. S'il me dit de rester, parce que je suis disciplinée, je veux rester en fait. Vous vous rendez compte? Donc Caleb dit, montons. Montons et la victoire sera notre partage. On va être victorieux en fait. Et il est resté ferme sur cette décision. Il était tellement ferme qu'après, les enfants d'Israël ont voulu en fait lapider Caleb, Josué. Ils ont voulu le tuer parce qu'ils se sont dit, si on arrive à éliminer cette personne-là, cet individu-là, il n'y aura plus personne en fait pour pouvoir encourager les gens à y monter. Les gens vont écouter notre voix et ensuite on ne va rien faire. Et l'Éternel avait tellement vu la détermination de Caleb qu'il dit dans Nombre 14 au verset 30, mais dans la version parole de vie, c'est au verset 28. Donc ça dépend de la version à laquelle vous allez lire la parole. Moi je lis dans la version parole vivante. La parole de Dieu dit, je vous ai promis de vous faire habiter en Canaan. Eh bien, je le jure, vous n'y rentrerez pas là-bas. Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Noum, seront les seuls à y rentrer. Parce qu'en fait, Dieu a tellement vu la détermination, il a vu l'obéissance, il a vu la foi, il a vu à quel point en fait, ils étaient déterminés, qu'il a résolu en fait de les faire entrer dans ce pays-là en fait. Et vous voyez, la parole de Dieu encore dit dans Deutéronome 31 verset 8 que je ne t'abandonnerai pas, je te délaisserai pas en fait. L'Éternel est celui-là, s'il dit qu'il va faire quelque chose avec nous, il le fait en fait. S'il dit qu'il va nous emmener quelque part, il le fait. S'il dit en fait qu'il va nous donner quelque chose, il va le faire. S'il dit en fait qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain, que le lendemain prendra soin de lui-même, il va le faire. S'il dit qu'il nous a promis des demeures dans le ciel, c'est que cela est vrai. Alors ce qui nous importe ici, c'est quoi? Ce qui nous importe ici, quand on lit dans Jean 14 au verset 2, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui disait aux disciples qu'il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Aujourd'hui, en fait, comment tu dois faire en fait pour être déterminé à suivre le Seigneur? Comment tu dois faire en fait pour être déterminé à marcher selon la parole du Seigneur? Tu dois avoir un regard fixé vers un objectif. C'est ça une personne qui est déterminée. Une personne qui est déterminée a un regard fixé vers un objectif. Les écoliers, les élèves, les étudiants, eux, ils ont un objectif qui est avoir en fait le diplôme. Du coup, ils se donnent tous les moyens, ils mettent leur intelligence en jeu, ils mettent leur sagesse en jeu, ils mettent leur temps en jeu, ils mettent tout en jeu pour pouvoir étudier pour obtenir ce diplôme-là. Maintenant ici, nous on s'arrange à marcher selon la parole de Dieu. Nous, on s'arrange à rester sur le droit chemin parce que notre objectif premier, à quoi on regarde? On regarde d'abord à la vie éternelle. On regarde en fait aux demeures qui nous attendent aux demeures qui nous attendent. Parce que si Jésus a dit qu'il s'en va nous préparer une place, ça veut dire que ces demeures existent. Donc du coup, nous, on regarde à ça. Et puis dans Daniel 12, à partir du verset 2, la parole de Dieu dit quoi? Beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la tombe se réveilleront. Les uns afin de vivre avec Dieu pour toujours. Les autres afin de vivre dans la honte et le malheur pour toujours.
Les gens intelligents brilleront comme le soleil de la lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme les étoiles. Vous voyez ici, lorsqu'on va juger en fait les vivants et les morts et tout, la parole dit qu'il y aura des personnes, des morts en fait qui vont vivre avec Dieu, et puis il y aura des personnes qui iront en fait dans les ténèbres, dans la honte éternelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu l'enfer. Et ceux-là qui vont vivre avec Dieu, c'est ce qu'on appelle un peu de nos jours le paradis. Ce sont ces personnes-là. Mais des personnes qui nous ont montré comment ils étaient fidèles et tout, ce sont ceux-là qui vont rayonner. Donc ce sont ces personnes en fait qui ont marché avec le Seigneur. Ce sont ces personnes-là qui ont fait la volonté de Dieu. Ce sont ces personnes-là en fait qui ont mis la parole de Dieu en fait en pratique dans leur vie. Ce sont ces personnes-là qu'on va récompenser et qui vont briller pour toujours. Vous vous rendez compte? En fait, la parole de Dieu, hein, c'est pas en fait le mensonge. Quand on lit dans Nombre 19 au verset 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera en fait. Ce qu'il a promis de nous donner là, il va nous donner. En fait, il a sa parole là, il exécute sa parole. Donc Jérémie en fait 1:12 on dit encore que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si Jésus lui-même a dit aux disciples que je m'en vais vous préparer une demeure, je m'en vais vous préparer des places, c'est que cela est vrai. C'est que c'est pas un mensonge en fait. Parce que nous les hommes on peut mentir. Nous les hommes on peut donner des fausses promesses et ne pas réaliser. Je peux te promettre aujourd'hui que je vais te donner de l'argent. Je peux te promettre aujourd'hui que je peux te donner du travail. Je peux te promettre aujourd'hui que je veux t'épouser. Je vais te promettre aujourd'hui que je ferai ci, ça pour toi, pour tes enfants. Mais après ne pas tenir mes promesses. Mais on sert un Dieu fidèle. Un Dieu en qui il n'y a même pas l'ombre du mensonge. Il n'a pas l'ombre du changement. Quand on lui demande tu es qui, je suis celui qui suis. Donc il est toujours, il est vrai. Il ne change pas, il n'a point d'ombre de variation en lui en fait. Ce qu'il dit là, il le fait en fait. Il court derrière sa parole pour l'accomplir en fait, pour qu'elle fasse effet, pour qu'elle puisse s'exécuter. Donc du coup, s'il dit qu'il y a des demeures dans le ciel pour nous, s'il dit qu'il va nous récompenser selon nos œuvres, là c'est dans Romains 2, le verset 6, c'est que cela en fait est vrai en fait. Vous vous rendez compte? Donc du coup, aujourd'hui, pour que tu puisses en fait, marcher avec le Seigneur tous les jours de ta vie sont pour ton fait que tu puisses avoir encore à t'arrêter, à faire des arrêts, à chuter, à tomber et tout. Regarde en fait à ce qui t'attend. Fixe tes yeux vers un objectif. La vie éternelle, les demeures. Je dis que moi, mon objectif là, c'est de vivre dans la gloire de Dieu. Dans Apocalypse, on dit que la gloire de Dieu va éclairer la nouvelle Jérusalem. Il va détruire cette terre. Hein? Ça va passer en fait. Il y aura en fait des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Et là-bas, il n'y aura pas de douleur. Là-bas, il n'y aura pas en fait de maladie. Là-bas, il n'y aura pas de mort. Là-bas, on va vivre dans la joie en fait. Vous vous rendez compte de ça? Donc, fixe en fait ton regard vers cet objectif-là que moi, je ne veux pas être parmi ceux-là qui vont en fait vivre dans la honte éternelle. Je ne veux pas être parmi ceux-là qui vont aller en enfer. Je ne veux pas être parmi ceux-là qui ne pourront pas vivre dans la gloire de Dieu. Mais mon objectif est fixé vers la couronne de vie. Ce que moi je veux obtenir là, c'est la couronne de vie. Si on doit récompenser les autres selon leurs œuvres, je veux être celle-là en fait qu'on va donner une couronne qui va tellement briller parce que elle a eu à faire de bonnes œuvres quand elle était sur terre. Je veux être celle en fait qu'on va récompenser parce que durant toute sa marche, elle a arrêté, elle n'a pas trébuché en fait. Quand elle a décidé d'aller de l'avant, quand elle a commencé à courir sa course, elle n'est pas tombée en fait, elle a continué jusqu'à l'arrivée. Donc elle mérite en fait d'avoir cette couronne de vie. Regarde en fait à la demeure que tu vas avoir. Une demeure qui n'a pas été faite des mains des hommes. Une demeure qui ne pourra, jamais s'écrouler. Une demeure qu'on a juste fait pour toi en fait. Parce que tu l'as mérité. Donc fixe tes regards vers cet objectif-là en fait. Regarde un peu à la vie éternelle. Regarde un peu aux récompenses. Si tu peux voir une maison sur cette terre qui est belle, imagine, cette maison-là sera encore plus belle. Si tu rêves d'une maison comme ça, je sais pas avec combien de chambres et tout, imagine encore que cette demeure-là sera encore plus belle en fait. Quand on décrit,
Seigneur, quand on décrit le royaume des cieux, regarde comment est-ce que c'est beau en fait. Maintenant, imagine la nouvelle Jérusalem. Tu es sûr que tu veux pas aller là-bas? Tu es sûr que tu veux pas vivre pour l'éternité dans la joie avec ton Père? Fixe tes regards vers la vie éternelle. Fixe tes regards vers les demeures que le Seigneur lui-même est allé préparer pour toi. Fixe les regards en fait sur la couronne de vie que tu vas avoir. Fixe les regards en fait de la vie de bonheur que tu auras pour toujours. Et commence à marcher. Commence à marcher en mettant la parole de Dieu en pratique. Commence à marcher en ayant le dégoût du péché, en ayant le dégoût des mauvaises œuvres, en ayant le dégoût de tout ce qui peut t'empêcher à ne pas avoir cette couronne de vie là. Sois comme Caleb. Caleb allait, il a vu que Canaan, le lait et le miel coulaient. Mais la nouvelle Jérusalem, elle est plus que Canaan. Si à Canaan, le lait et le miel coulaient là, en Nouvelle Jérusalem, c'est plus que ça en fait. Donc du coup, comme Caleb, Dieu récompense. Dieu dit quoi? Que je vous avais promis de vous faire habiter en Canaan. Eh bien, je le jure, vous n'y rentrez pas. Caleb, fils de Yéphouné, et Josué seront les seuls qui y rentreront. Donc quand tu obéis à la parole de Dieu là, quand tu à la foi en Dieu, quand tu es discipliné, quand tu restes fidèle, Dieu te récompense. Dieu a récompensé Caleb. Caleb est rentré à Canaan. Donc aujourd'hui en fait, je veux juste en fait que Canaan et en fait Caleb puissent juste être en fait des images. Aujourd'hui, mets-toi à la place de Caleb et commence à imaginer Canaan comme cette nouvelle Jérusalem là en fait. Et la détermination que Caleb avait pour aller de l'avant. En plus, tu vois, sur cette terre là, en fait, moi je pense que nous on a encore plus de chance parce qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui nous aide en fait à marcher selon la parole de Dieu en fait. On a le Saint-Esprit qui est notre enseignant. On a le Saint-Esprit en fait qui nous rappelle en fait ce que Dieu attend de nous. Vous voyez un peu. Donc du coup, alors que dans Deutéronome 31 verset 8, la parole de l'Éternel dit: l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Donc, comment je vais marcher sur cette terre? Et puis, en fait, je veux avoir peur. Je veux m'effrayer alors que l'Éternel est avec moi, en fait. Comment je veux me dire que je ne pourrai pas, en fait, atteindre mes objectifs parce que, franchement, je n'y arrive pas? Non. La parole de Dieu dit dans Psaume 160 qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Que ce soit ici-bas là. Notre vie là, c'est une vie de victoire en fait. C'est une vie d'exploit parce qu'on a Dieu en nous. Donc, regarde à quelque chose. Peu importe, l'objectif que tu as ici-bas. Commence à être ferme. Commence à être un homme, une femme résolue. Commence en fait à te dire avec la foi que mes objectifs, je vais les atteindre. Mais pour atteindre ces objectifs-là, il faut que je puisse travailler. Il faut que je puisse avoir du temps. Il faut que je puisse en fait te disposer. Il faut que je puisse en fait te donner en fait à faire quelque chose pour que tu puisses atteindre ces objectifs-là. Au départ, j'ai pris l'exemple en fait d'un étudiant, d'un élève. Quand tu es étudiant, tu t'attends à obtenir un diplôme. Du coup, tu pars à l'école. Du coup, tu te sacrifies en fait. Le matin, tu te réveilles pour aller à l'école. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, toi tu vas à l'école. Pour acquérir quoi? Du savoir. Et après, quand tu reviens à la maison, tu dois étudier. Tu dois retenir. Tu dois en fait t'arranger à comprendre ce que tu n'as pas pu comprendre en classe. Et si tu n'arrives pas toujours à comprendre, tu pars, tu cours derrière les professeurs pour qu'ils t'expliquent afin que tu puisses comprendre quelque chose. Et puis à la fin, pendant l'examen, tu bosses tellement dur. Tu ne dors plus les nuits en fait pour bosser. Tu maigris même. Tout ça pourquoi? Pour obtenir ton diplôme. Pour le travail, c'est pareil. Quand tu as ton diplôme et que tu veux travailler, tu fais quoi? Tu fais des CV. Tu déposes
tes dossiers dans plusieurs entreprises. Et puis après, tu fais quoi? Quand on t'embauche, tu travailles dur. J'ai oublié. En plus, tu vas d'abord faire encore des stages. Vous voyez comment est-ce que c'est difficile? Il y a des stages, il y a même des stages qui ne sont pas payants. Tu vas devoir faire pour acquérir en fait plus de savoir, de connaissances, pour être celui-là qui sera capable de travailler comme il se doit. C'est pareil avec Dieu. Maintenant que tu es sur terre là, tu dois faire quoi? Tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Parce que dans Ephésiens 2 verset 10, il dit quoi? Qu'il a, en fait, il a mis en fait des bonnes œuvres depuis le départ pour que nous puissions les pratiquer en fait en avance. Je sais pas, moi je parle en l'air, mais vous pouvez lire en fait. Pour que nous puissions les pratiquer. Donc du coup, il y a des bonnes œuvres parce que Romains 2 verset 6 dit qu'on va nous récompenser selon nos œuvres. Donc du coup, pratique les bonnes œuvres. Lis la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie. En fait, pratique la parole de Dieu. Que ta vie, en fait, puisse refléter la parole de Dieu. Sois à l'image de Jésus-Christ. Prie, jeûne, fais du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. C'est seulement comme ça, en fait, que tu pourras être récompensé, en fait. Et sois ce disciple-là qui est discipliné, qui fait la volonté de son maître. Et fixe tes yeux vers quelque chose. Tout ça, tu vas le faire pourquoi? Parce que tu veux en fait habiter dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que tu veux en fait vivre avec ton Dieu. Tu veux en fait vivre avec ton Seigneur. Tu veux en fait contempler la gloire de Dieu en fait avec tes yeux. Parce que tu veux recevoir la couronne de vie sur ta tête. Parce que tu veux en fait recevoir cette demeure-là, en fait, que le Seigneur allait préparer pour toi. Tu veux en fait habiter en fait dans cette demeure-là. Tu veux en fait hériter de cette place qu'il allait préparer pour toi. Si tu as des regards fixés vers ça, je t'assure que même dans ta vie chrétienne, tu ne pourras pas perdre le temps. Quand Paul dit racheter le temps là, tu vas racheter le temps tous les jours de ta vie en fait. Tu vas toujours vouloir faire plus parce que tu te dis je ne peux pas rater ça. Cette couronne de vie là, moi je ne vais pas la rater, c'est mon objectif. Ce salut là, cette vie éternelle là, moi je vais l'avoir parce que c'est mon objectif. Je ne suis pas né pour rien, je ne suis pas né pour aller en fait brûler en enfer, non. Mais je suis né pour contempler la gloire de l'éternel. Si Jésus est venu, il s'est donné en sacrifice pour nous là, c'est pour qu'on puisse avoir la meilleure place qu'avait le premier Adam. C'est pour que je sois en fait capable d'être là et chanter des cantiques nouveaux en fait. En contemplant sa gloire. Ce n'est pas pour aller me torturer. Il n'a pas créé cette place-là pour moi, en fait. Non. Du coup, s'il faut que je puisse me comporter comme tel, s'il faut que je puisse arrêter de me moquer, s'il faut que je puisse arrêter de mentir, s'il faut que je puisse arrêter de vivre une vie d'impudicité, s'il faut que je puisse arrêter de voler, s'il faut que je puisse arrêter de détruire mon corps qui est le temple de Christ, je le ferai parce que je regarde à la vie éternelle, parce que je regarde aux demeures qui m'attendent, parce que je regarde en fait à la Jérusalem où je pourrais contempler la gloire de Dieu, parce que je regarde en fait à la récompense qui m'attend dans le ciel. Parce qu'en fait, je veux être celle-là qui va juger les anges. Parce que la parole de Dieu, oui, dans Corinthiens toujours dit que nous allons juger les anges. Je veux pas être celle en fait qu'on va mettre sur en fait accompli, qu'on va juger, non. Mais je veux être celle-là qu'on va récompenser. Du coup, je fixe mon regard vers un objectif. L'objectif, c'est quoi? La vie éternelle. L'objectif, c'est quoi? C'est la Nouvelle Jérusalem. Ce sont les demeures, la place que Jésus allait réserver pour moi. Dieu ne ment pas en fait. Non, pour le dire, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Il court derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole afin que sa parole puisse s'accomplir. Donc s'il a dit que c'est ça, c'est que c'est vrai en fait. S'il a dit qu'il a des clés, qu'il allait préparer une place pour nous, c'est que c'est vrai. S'il a dit qu'il y a des demeures dans le ciel pour nous, c'est que c'est vrai. C'est pas un mensonge. Alors toi, marche en nouveauté de vie tous les jours de ta vie. Mets la parole de Dieu en pratique tous les jours de ta vie. Même si vraiment
le péché est là et que vraiment tu étais à 2 doigts de tomber, rappelle-toi de la Nouvelle Jérusalem. Rappelle-toi de toi et dis-toi que non, mon objectif est fixé vers quelque chose. Je ne vais pas tomber. Et puis en fait, quitte cet endroit. Fais-toi violence. Si c'est ce siècle présent-là qui te pose un problème, ne te conforme pas au siècle présent. La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas nous se conformer en fait au siècle présent parce que nous ne sommes pas de ce monde. La preuve en est que nous sommes des passagers. On meurt. Quand tu meurs là, tu laisses tout. Si tu mets une vie où tu allais en boîte de nuit pour aller danser, une vie de fumer des chichas, de fumer des cigarettes, une vie d'impudicité où quand tu as un petit ami, il faut que vous puissiez coucher ensemble, ou une vie où tu te moques des autres, une vie en fait où en fait tu l'as torpillé les autres, une vie où tu t'habilles pour séduire, une vie... Tu vas mourir, tout ça va rester en fait. Mais le plus important, après ça, tu vas aller où? Tu veux pas être comme ceux-là qui sont dans Daniel, comment on appelle ça, 12 au verset 2, on dit que ceux-là, en fait, vont bénéficier de la vie éternelle. Ils vont aller dans le lieu, en fait, ils vont aller vivre avec Dieu. Tu veux être comme ceux-là qui vont aller dans la honte éternelle? Mais non. Regarde combien de gens sont morts autour de toi. Le plus important, c'est où aller après la mort. Où aller après la mort. Je pense que c'est dans Luc, si je ne me trompe pas, où il y a la parabole en fait du riche et du pauvre Lazare. Si je me trompe, en tout cas, mettez en commentaire le vrai passage biblique où on voit que Lazare le pauvre est allé dans le sein d'Abraham, où il était au repos. Mais on voit où le riche est allé. Il est allé, il demandait même de l'eau. Il n'y avait pas moyen d'aller lui donner de l'eau. Il a même demandé à revenir pour venir demander à ses frères de marcher normalement. Il n'y avait plus moyen en fait. Et il était dans l'endroit de tourment. Mais Lazare se reposait. Mais non, ça même là, ça va pas être l'endroit de repos. Ça va être en fait, la Bible dit tu vas vivre avec Dieu comme ça là en fait. Attendez, moi je vais encore repartir. La Bible dit, beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la tombe se réveilleront. Les uns afin de vivre avec Dieu pour toujours et les autres afin de vivre dans la honte éternelle. Afin de vivre avec Dieu pour toujours. Non mais franchement, tu veux pas être celui-là qui va vivre avec Dieu pour toujours? Tout ce qu'on fait là passera. Même ceux qui ont de l'argent là, quand ils meurent, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Rien du tout. Donc pourquoi ne pas te conformer en fait à la parole de Dieu pour hériter de la couronne de vie, pour hériter en fait de la vie éternelle, pour hériter en fait de cette demeure là qui t'attend, pour pouvoir voir en fait comment est-ce que la gloire de l'Éternel va éclairer toute une ville. Dans Apocalypse 21 au verset 27, on dit que ceux qui font l'abomination, ceux qui pratiquent le mensonge, pas dans le royaume des cieux, pas en fait dans cette nouvelle Jérusalem là, parce que cette ville est une ville sainte, une ville où ceux qui sont adultères ne rentreront pas, une ville où ceux qui sont idolâtres ne rentreront pas, une ville où ceux qui ne n'ont pas Dieu ne rentreront pas, ainsi de suite. Et les yeux fixés vers quelque chose, et à partir de maintenant commence à vivre en nouveauté de vie. Parce que oui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Alors c'était ça mon message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie en fait afin que Dieu puisse nous aider à vivre en nouveauté de vie tous les jours de notre vie ici-bas en fait. Que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de nos vies afin que nous soyons en fait parfaits. Car le Seigneur veut que nous soyons parfaits comme lui il est parfait. Cela est possible avec Dieu. Rien n'est impossible avec lui. Alors je nous souhaite à nous tous de vivre et de mettre en pratique la parole de Dieu, de nous aimer les uns les autres comme Dieu l'a dit, parce que le Saint-Esprit dans Romains dit que le Saint-Esprit répand l'amour au-dedans de nous. Donc c'est possible en fait pour nous d'aimer comme le Seigneur nous demande de le faire. C'est possible de nous de voir notre prochain comme étant un membre de notre famille afin de l'aider. C'est possible pour nous en fait d'aimer parce qu'on veut faire on veut faire ce bien là pour Dieu. On veut regarder à Christ afin de faire ce bien là. Alors que l'Éternel nous bénisse
et qu'à partir d'aujourd'hui, que nous marchons en nouveauté de vie pour la gloire de Dieu, pour pouvoir recevoir cette couronne de vie, pour pouvoir en fait avoir la vie éternelle et pour pouvoir en fait recevoir en fait notre récompense, pour pouvoir contempler la gloire de Dieu en fait avec nos yeux, pour pouvoir en fait voir cette place, ces demeures que Jésus allait préparer pour nous. Je vous aime tellement, que Dieu vous bénisse. Bisous.